Et voilà, suite et fin de cet après-midi casting où nous étions à Monter avec deux reportages. Ce sera le dernier, ça va être sous forme de bilan. On a eu en tout cas beaucoup de plaisir d'être ici en compagnie de ces Miss et Mystères suisses romandes. On va terminer, vous allez le voir, en beauté, c'est le cas de le dire. On est avec Margot et Lirim, deux Mystères et Mystères suisses romandes 2018 qui sont avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis toujours évidemment mon ami Pascal Mathieu qui a animé cette compétition. On n'est pas en vrai, c'est quand même presque une compétition. En tout cas, c'est un casting qui s'est fait plutôt dans la bonne humeur, avec un très bon état d'esprit. Pascal, avant de donner la parole aux deux Miss et Mystères suisses, comment est-ce que toi, qui as un peu l'habitude de l'exercice, comment est-ce que tu as vécu l'après-midi en termes de... Oui, allez, j'ai envie de dire un peu de cru comme ça. Il y avait un bon niveau. Oui, il y avait un bon niveau. Alors bien sûr, on regarde sur le physique. Donc j'ai trouvé qu'il y avait de belles personnes, tant chez les jeunes femmes que chez les garçons. Puis après, je leur disais à chaque fois, je partageais un petit mot avec eux avant qu'ils montent sur le podium. Et c'était intéressant de voir un peu l'approche, les motivations, la timidité. Justement, ils ont quel type de parcours, Pascal? Toi qui as eu l'occasion de discuter un peu avec eux. Alors, ils sont soit aux études, soit en apprentissage, soit ils travaillent déjà, mais ils ont tous des belles motivations. Donc, au-delà de la photo, au-delà de la scène, au-delà des sunlights, de vivre sous la lumière, ils ont tous des belles motivations, enrichir leur expérience personnelle, soigner leur timidité et puis bénéficier d'un tremplin avec certains qui veulent quand même percer dans le milieu de la mode, de la photo. Margot, comment est-ce que tu as vécu cet après-midi? Parce qu'on va peut-être juste le rappeler, vous étiez avec Lirim là derrière, sur la chaise du jury. Pas mal de responsabilités quand même pour vous, tout d'un coup, de devoir maintenant choisir des candidats. Pascal, 24, c'est ça? Ou 28? 24. Il y aura en tout 28 finalistes, donc 14 filles, 14 garçons qui seront connus, présentés officiellement jeudi prochain. C'est ça. Au golf, on va en reparler enfin de ce petit reportage. Margot, comment est-ce que tu as vécu l'après-midi? Parce que là, vous étiez avec les candidats qui se sont mis sur la chaise qui est juste derrière. On a appelé ça tout à l'heure un peu la chaise des tortures. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté comme ça? Qu'est-ce qui t'a... Si tu devais reprendre peut-être... Moi, j'ai bien aimé cette année parce que justement, on a pu partager... avec les candidats, ils ont pu se défendre pour pouvoir être finalistes. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ils avaient tous une personnalité différente. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à poser... des fois, j'ai pas toujours posé des questions très simples, mais... Pourquoi, par exemple? Parce que là, il faut quand même qu'on sache un peu quel type de questions, par exemple. Alors, déjà, par exemple, si on devait se définir par un adjectif positif ou négatif, déjà, c'est pas facile, je pense, de donner un adjectif négatif ou positif. Quel était l'endroit préféré en Suisse romande, auquel on pourrait faire visiter à des touristes ou comme ça. Après, bien sûr, ses passions, ses ambitions, pourquoi participer au concours, tout ça. Et je pense que c'était intéressant parce que les jeunes candidats trouvaient que c'était pas forcément un concours de beauté, seulement de la beauté, mais surtout pour se dépasser soi-même, que ce soit pour prendre confiance en soi ou tout ça. Lirim, comment est-ce que tu as vécu? Je crois que tu as bien apprécié l'exercice, le rôle, hein? Alors très bien, j'ai bien aimé poser typiquement les questions qui me plaisaient moi personnellement. Lesquelles par exemple? Une comme ça? Alors une question qui venait assez souvent, c'est au niveau du sport. Par exemple, je fais pas mal de fitness et moi j'aime bien savoir pourquoi les gens font du sport, du fitness. Est-ce que c'est plutôt donc pour l'apparence physique ou bien plutôt pour le dépassement de soi? Et j'aimais bien mettre en avant cette question pour voir un peu les réponses. Donc on avait un peu de tout pour le coup. Et pour vous, pendant qu'on y est, l'année dernière, vous avez vécu l'expérience de la chaise comment? C'était bien? On est un peu tendu. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Marcher là devant quand même au public ou se retrouver là sur la chaise? Alors, autant les deux, c'était compliqué, mais c'est dingue comme... Là, je voyais des filles, par exemple, qui tremblaient un peu et j'avais envie de leur dire mais détends-toi, respire, c'est rien, on est là juste pour t'écouter. Et en fait, moi, quand j'étais à sa place l'année passée, je me rappelle que j'étais comme elle, je tremblais, j'avais cette angoisse. Et en fait, au final, on se dit, mais faut se détendre, c'est marrant de passer de l'autre côté, mais j'ai eu du plaisir. Ouais, puis on ne nous a pas obligés d'être là en plus. Après, pour le coup, ce qui était intéressant, c'est que justement, chacun avait un peu son avis et même les candidats, finalement... Merci. Les candidats, finalement, tout le monde a un peu son opinion, son parcours et finalement, ils essayent de débattre là-dessus
et on essaye d'avoir un avis assez objectif. Et puis maintenant, rapidement par rapport à vous, parce que là le règne se termine gentiment, un petit bilan comme ça, comment est-ce que vous avez vécu ces quelques mois de Miss et Mister Suisse Romand? Ça a été vraiment très intéressant. On a rencontré beaucoup de personnes. Là, dernièrement, le dernier événement auquel on a participé, c'était le bal de la Croix-Rouge. Et c'était magnifique. Et puis, non, franchement, c'est une expérience fabuleuse. Irim, comment est-ce que tu as vécu un événement comme ça au hasard qui t'a marqué? Alors typiquement, un événement qui m'a beaucoup marqué, c'est Race for Gift. On a couru 10 km le 24 mai. J'ai couru les 10 km le 24 mai. Donc moi, j'ai couru pour une association Handicap International. Et puis ce qui est intéressant, c'est que finalement, j'ai pu aller même au-delà. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait des photos pour handicap, pour leur site internet, pour promouvoir leurs vêtements. Et donc du coup, finalement, ça m'a moi-même ouvert des portes personnellement. Et donc voilà, un bel événement, Race for Gift. Voilà. Merci beaucoup Pascal, on va terminer peut-être avec toi. Raconte-nous un peu le programme, on en a déjà parlé tout au long de la journée, mais la suite ça va se passer... Alors la suite c'est la délibération du jury, donc ils vont mettre en commun toutes leurs notes, leurs notations, leurs remarques, ils vont faire le choix des 14 filles, 14 garçons qui vont être désignés finalistes du concours Miss et Mister Suisse Romand 2019. Et puis jeudi soir, on aura le plaisir de les accueillir au Golf Park du Signal de Bougie où on annoncera officiellement la sélection. Elle sera rendue publique, que ce soit dans les médias, que ce soit aux partenaires ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, ce sera le début d'une longue aventure avec des ateliers de formation, puisqu'on le rappelle, ce n'est pas qu'un seul concours de beauté. On leur apprend à gérer l'aspect communication, l'aspect de l'expression. On leur apprend aussi à marcher sur un podium. On leur apprend aussi à gérer les droits photos. Attention à faire attention avec des photographes qui vous approchent via des réseaux sociaux. Ça se passe souvent comme ça maintenant. Donc les rendre attentifs aux droits, à l'image, aussi aux tarifs, etc. Et puis après, il y aura une série d'événements, de défilés de mode jusqu'au jour de la finale qui marquera vraiment le point de départ avec la nomination des successeurs de Margot et Lyrim. Excellent, en tout cas un beau programme. Moi, l'atelier de comment marcher sur un podium, ça peut m'intéresser parce que je me suis rendu compte que les 3 mètres que j'ai fait, Michel, hein. Futur si mystère. C'est pas si simple. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec Michel. nous, toute l'équipe. Et puis nous, on se réjouit, bien vous l'aurez évidemment compris. On sera là également jeudi au Signal de Bougie. C'est du golf. En plus, on aime assez le golf sur Direct News. Donc on sera avec vous. C'est à partir de 18h. Et puis en attendant, passez toutes et tous une excellente fin de soirée. À très bientôt. Ciao.